Troisième question, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. La troisième question, il y a un abonné qui aimerait savoir comment un adulte qui bégaye peut-il s'en sortir? Alors, j'ai déjà abordé la question du bégaiement dans mes émissions. J'ai consacré plusieurs émissions au bégaiement, mais je n'ai pas encore parlé du bégaiement de l'adulte. Donc, j'envisage dans une prochaine émission aborder le sujet. Donc, la personne voulait savoir comment un adulte qui bégaye peut-il s'en sortir? Alors, déjà, si vous avez la possibilité de consulter un spécialiste, je vous conseille de le faire, de consulter un orthophoniste qui pourra faire un bilan et qui pourra bien sûr vous orienter et vous proposer des séances. Pardon. Ça, c'est la première étape. Alors, si vous n'avez pas d'orthophoniste, il est important quand même de connaître les situations qui entraînent le plus de bégaiement chez vous. Est-ce que votre bégaiement porte sur des sons spécifiques? Est-ce que votre bégaiement survient plutôt en début de mot ou en milieu ou à la fin, ou en début de phrase, au milieu ou à la fin? Cette analyse permet quand même de faire une autocritique ou bien une auto-analyse de son bégaiement. Et c'est une première étape vers l'autocorrection. Ce que je vous conseille également, que je mettrai après dans le descriptif de cette émission, c'est de construire ce qu'on appelle l'iceberg du bégaiement. Alors, qu'est-ce que l'iceberg du bégaiement? Alors, c'est comme l'iceberg avec une partie immergée au fond de l'eau et une partie au-dessus de l'eau. Et l'iceberg du bégaiement, la partie au-dessus de l'eau, représente tout ce qu'on entend du bégaiement, c'est-à-dire les répétitions, les prolongations, mais également les mouvements qui accompagnent votre bégaiement. Et la partie immergée, celle qu'on ne voit pas, ce sont vos émotions, vos sentiments, la peur, la honte que ce bégaiement entraîne et que très peu de gens voient en fait. Donc, faire votre iceberg du bégaiement, cela permet d'avoir votre profil de bégaiement et qui est différent du profil d'un individu. Donc, du coup, à travers ce profil, vous saurez quoi travailler, quelles sont vos difficultés et vous saurez comment orienter vers une autocorrection de votre fluence. Alors, quand je parle de fluence, je parle donc de l'aisance avec laquelle les mots sortent. À partir de là, il y a quand même certaines attitudes et comportements qui vont faciliter la fluence de la parole. Par exemple, si vous êtes un adulte qui bégaye, il est important d'éviter la fatigue et les situations stressantes. Plus on est fatigué, plus on aura tendance à bégayer. Ça, il est important de le savoir. En plus, par exemple, on sait que certaines attitudes, certaines pratiques, comme le théâtre, par exemple, aident les personnes qui bégayent. Également, il y a certaines activités comme le travail respiratoire. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les études prouvent que la respiration chez les personnes qui bégayent pose problème. Donc, le but ici, c'est de trouver des activités qui permettent de rééduquer ou permettent de travailler votre respiration. Plus votre respiration sera meilleure, plus la parole sera fluente. Vous pouvez m'écrire, je vous donnerai des exercices de respiration qui sont efficaces et qui permettent de mettre plus l'accent sur la fluence de la parole. Également, vous pouvez pratiquer la relaxation. Alors, on note chez les personnes qui bégayent des tensions excessives qui accompagnent la production de la parole. La relaxation donc va permettre d'éviter ou de réduire ces tensions. Et moins vous êtes tendu, la parole va être fluente. Également, vous pouvez trouver sur Internet des vidéos. Je peux vous envoyer, si vous êtes intéressé, ou m'écrire en inbox. Je vous enverrai des vidéos sur la relaxation, des exercices sur la relaxation.
Alors, ce que je peux vous conseiller également, c'est un livre que j'ai trouvé super, qui est un essai libre sur Internet, qui s'intitule Autothérapie du bégaiement. Ce livre est écrit par Malcolm Fraser et traduit en français par un certain Richard Parent. Alors, ce manuel, il propose des techniques très efficaces et des stratégies pour rééduquer en quelque sorte par soi-même son bégaiement. Ce livre vous permet par exemple de travailler la fluence de votre parole, c'est-à-dire l'écoulement aisé de la parole. Également, ce livre va vous permettre de développer des techniques qui vont vous entraîner de moins bégayer ou d'avoir moins de tension. L'une des techniques également enseignées dans ce livre est le bégaiement inverse, c'est-à-dire un contrôle de son bégaiement. Alors, sachez que c'est une technique qui est également utilisée en rééducation. Cette technique vous permet de prendre conscience que vous pouvez prendre le contrôle de votre bégaiement. Par exemple, le thérapeute peut vous demander de bégayer à 100% avec une sévérité assez importante. Et ce qui est drôle, c'est que la majorité des personnes qui bégayent, quand on leur demande de bégayer, c'est compliqué. Donc, le but de ces exercices, c'est de bégayer avec une fréquence importante et après de diminuer la sévérité du bégaiement, ce qui permet de prendre le contrôle de son bégaiement. Ce livre vous permet également d'éliminer les symptômes secondaires qu'on va appeler les mouvements accompagnateurs. On sait que les personnes qui bégayent, ce n'est pas que des répétitions, des prolongations ou des blocages. Mais également, on peut observer chez ces personnes des mouvements comme les yeux qui clignotent, comme certains qui tapent du pied le sol et qu'on va appeler des mouvements accompagnateurs. Donc, ce livre va vous permettre de développer des techniques pour éliminer ces mouvements accompagnateurs. Également, à travers ce livre, vous pouvez travailler votre contact visuel, qui est également déficitaire chez les personnes qui bégayent, qui ont du mal à soutenir le regard. Aussi, vous aurez à travers ce livre des techniques pour effectuer des autocorrections, mais également à parler avec une voix ferme et mélodieuse. Également, là, c'est une technique qui est enseignée en rééducation. On apprend à la personne qui bégaye à travailler sa parole avec plus de douceur, à amortir les syllabes avec plus de douceur. Donc, dans ce livre, vous allez trouver ces techniques qui vous permettent de travailler ces notions. Je mettrai le lien de ce livre dans le descriptif et qui vous permettront bien évidemment de pouvoir essayer des choses si vous n'avez pas accès à un orthophoniste. Comme je le disais, le titre de ce livre, c'est Autothérapie du bégaiement et il est en accès libre sur Internet. Mais je mettrai le lien dans le descriptif de cette émission. Voilà un peu en ce qui concerne cette question sur le bégaiement. Excusez-moi, je vais boire un coup.